Quand on donne un coup de main à un ami qui se présente aux législatives, et surtout quand on se pique de faire un peu l'attaché de presse pour son compte, on est stupéfait quand même de constater la fréquence des manquements à l'impartialité pendant la campagne. Et donc on est enclin à croire tout ce que les gens vous racontent quant aux tricheries dont ils disent avoir été témoins ou victimes. Alors vous allez me dire qui les gens? Eh bien par exemple ceux qui m'écrivent. Et comme parmi les Français de l'étranger une partie des votes a déjà eu lieu, je voudrais citer le cas de ce monsieur qui me dit « Je suis candidat, mais les gens de ma circonscription, qui votent souvent par correspondance, se sont plaints de ne pas avoir reçu mon bulletin. » Et je leur ai répondu de faire comme la loi le prévoit, c'est-à-dire d'écrire mon nom sur un papier libre. Il me dit là qu'une dizaine de personnes au moins lui ont posé cette question par mail, mais que finalement, après les résultats du premier tour, il n'a eu qu'une seule voix. Il trouve que c'est de la magouille et c'est pas impossible. Tout ça me rappelle un autre témoignage que j'ai reçu et que je livre sous toute réserve, selon lequel en 2002, le personnel de l'ambassade de France au Japon aurait détruit une partie des bulletins pour les comptabiliser comme nuls. Devinez en faveur de qui les votes étaient exprimés, les votes en question étaient exprimés. On ne va pas entrer dans le détail, mais vous vous en doutez. Je voulais simplement observer que la mauvaise foi est facile à constater dès la campagne électorale. Ainsi, mon candidat se trouve dans une zone rurale et un matin, il a la surprise de voir paraître un article dans le Midi Libre qui était titré « Les candidats de la 3e circonscription soumis aux questions de la rédaction à propos de la ruralité ». Ah bon, les candidats ? Mais il y en a 10 et 4 seulement sont interrogés dans le journal. C'est ça que vous appelez rendre compte de la réalité ? J'ai pas pu poser cette question directement. Il est probable que l'arrêt d'action du Midi Libre, qui porte assez mal son nom, m'aurait répondu que c'était un choix délibéré que d'interroger ainsi 4 candidats sur 10. Bon, d'accord, c'est leur liberté, à la rigueur, mais l'autre choix délibéré, visiblement, est de laisser entendre que les autres formations se foutent de la ruralité, puisque le journal ne fait état d'aucune autre opinion. Ça s'appelle simplifier le choix. Ça s'appelle aussi singer la démocratie. On fait semblant d'être pluraliste puisqu'il y a 4 opinions différentes, mais d'abord elles sont très peu contraires les unes aux autres, et ensuite on néglige de dire qu'il y en a d'autres qui, elles, sont contraires à ce qu'on considère comme souhaitable, et c'est ce qu'on pourrait appeler de la politique daltonienne. Vous avez le choix entre 4 couleurs. Si vous en voyez d'autres, c'est que vos lunettes sont mal réglées. Et puis c'est bientôt 2 couleurs seulement. Ce qui est ennuyeux avec la démocratie qu'on est en train de fabriquer de toutes pièces, c'est cette façon d'escamoter sans arrêt des couleurs dans le paysage. À la fin, on se retrouve avec une espèce d'image bicolore du pays. En gros, il y a les rouges et les bleus. Et ces gens-là sont d'accord sur pratiquement tout. Ils s'arrangent pour se repasser le pouvoir tous les 5 ans, pour vous faire croire que tout va changer alors qu'en fait, il continue. C'est le principe du bipartisme américain qui n'a qu'un seul intérêt, celui de ne pas gêner la vie des affaires. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il repose entièrement, pour continuer à fonctionner, justement, sur la vie des affaires, quitte à légitimer tous les déficits. Donc, comme le dit mon candidat, qui n'a pas grande illusion sur ses chances de parvenir au 2e tour, tant qu'il n'y a pas de crise économique, les 2 partis qui se partagent le gâteau ne nous laisseront jamais que des miettes. Mais si le seul moteur de leur influence, qui est l'argent, vient à manquer, et on ne pourra pas toujours faire chauffer la planche à billets, alors là, on pourra vraiment parler de recomposition. C'est comme dans une ferme, me dit-il. Quand tu as de la trésorerie, quand tu as vendu des terrains, tu peux faire croire que ton affaire est prospère. Mais quand tu es le dos au mur, sans subvention, et que tu vends plus rien, c'est là que tu montes à la préfecture. Et il ajoutait, il suffit d'attendre. Si vous êtes de ceux qui attendent, dites-le moi, merci.